Bonjour à tous. Premier enseignement, c'est que c'était une journée fatigante, visiblement. Non, pas fatigante du tout, mais... Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que premier colloque de ce type-là, la salle est pleine, des échanges nourris, il n'y a pas eu de blanc, visiblement. Donc ça veut dire que le sujet devient un vrai sujet. C'est du business, c'est plus une affaire de militants, l'utilisation d'énergie renouvelable dans les entreprises. Et c'est quelque chose, ça devient un facteur qui intéresse tout le monde. Alors ça, c'est un premier enseignement. Deuxième enseignement, je pense qu'on est en train de changer d'air. Ce matin, le directeur général des entreprises a dit qu'il fallait augmenter le fonds chaleur. Normalement, c'est moi qui dois dire ça. Et puis là, c'est le directeur général des entreprises qui le dit. C'est un très très bon signe. Donc, on est vraiment en train de changer d'air. Voilà. Donc premier enseignement, c'est un premier colloque. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que le sujet va évoluer. Deuxième enseignement. J'ai bien aimé le titre là, de la table ronde du matin, pourquoi les acteurs s'engagent. On aurait posé cette question il y a 4-5 ans, c'était soit une question d'image, on voit que c'est toujours une raison, soit c'est des engagés, des entrepreneurs engagés. À Origin, il y a plein d'acteurs qui sont des industriels qui sont très engagés. Et puis on voit que maintenant, le pourquoi on s'engage, ça change un peu, c'est une question de stratégie, c'est-à-dire que la question de l'approvisionnement en énergie rentre dans le questionnement stratégique d'une entreprise. Et il faut peut-être aller encore un cran plus loin. Au prochain colloque, je suggère qu'il y ait une table ronde sur pourquoi les acteurs ne se sont pas engagés. Alors c'est pas pour les montrer du doigt, mais c'est parce que ces gens-là, je pense qu'ils auront des choses à nous dire sur qu'est-ce qu'ils vont raconter à leur prochain comité d'investissement, qu'est-ce qu'ils vont raconter à leur prochain conseil d'administration, quand on va les interroger sur, au niveau des risques, là, votre projet industriel en énergie fossile, ça va se passer comment dans 5 ans, quand la CCE aura augmenté, quand le marché carbone européen aura explosé? Il ne va peut-être pas exploser, mais c'est quand même un risque. Et puis, votre projet d'entreprise en général, dans 10 ans, vous aurez quel modèle d'affaires si vous n'êtes pas sur une trajectoire compatible avec les 2 degrés? Ils seront où vos concurrents? Elle sera où la réglementation? Elles seront où les attentes de vos clients? Et donc, ce genre d'interrogation, c'est un peu nouveau, mais de plus en plus, les entreprises vont devoir se la poser au plus haut niveau. Alors, c'est pour ça que l'ADEME a lancé un label qui s'appelle ACT, Assessing Low Carbon Transition, qui s'adresse aux entreprises, qui leur permet de vérifier où elles en sont par rapport à une trajectoire 2 degrés. C'est-à-dire, première étape, c'est quoi la trajectoire 2 degrés de mon secteur? Je suis dans la grande distribution, c'est quoi dans 10 ans une entreprise qui est compliant vis-à-vis des 2 degrés? Je suis dans l'automobile, idem. Ça sera quoi les bonnes motorisations? Ça sera quoi ma bonne relation avec mes clients? Et donc ça s'adresse à tous les secteurs. Donc ce label, on le développe parce qu'on a l'intuition que les entreprises en auront besoin et que les marchés vont de plus en plus le demander. Et pour les grandes et aussi les PME, les grandes et les PME. Là, je parle de toutes les entreprises. Et d'ailleurs, ce label, on l'a testé sur 5 secteurs. On va continuer à l'étendre. Et on l'a testé sur des grandes entreprises internationales. Et on le teste aussi sur des PME. Donc voilà, on est en train de changer d'air. Et la question de l'approvisionnement en énergie renouvelable est importante. Quand on parle d'approvisionnement en énergie renouvelable, bien sûr, je pense à la fois à la chaleur. J'aime bien qu'on ne l'oublie pas, c'est important, et à l'électricité ou au gaz. Il y a des secteurs qui sont déjà très engagés, c'est assez mainstream d'être passé aux énergies renouvelables quand vous êtes une papeterie ou dans l'agroalimentaire, ou faire de l'autoconsommation sur une grande surface dans le sud de la France. Ça commence à être un investissement assez rentable, donc les questions se posent de moins en moins. Mais il y a tout un tas de secteurs qui sont encore en train de rentrer progressivement, avec bien sûr à chaque fois des questions de rentabilité qui se posent. Donc c'était important de se poser la question du pourquoi, et je pense qu'il faut que tous les industriels, les entrepreneurs qui sont dans la salle, se posent cette question à un moment et la posent en face de leurs organes décisionnaires. Et puis après, il y a la question du comment, qui a été largement traitée cet après-midi. On voit que dès qu'on rentre dans le business, la créativité du marché donne son libre cours, et on a des produits hybrides qui émergent. On parle de garantie d'origine, de PPA, de CPE, de mix de tout ça, un peu d'autoconsommation, un peu d'intermédiation, du bridge. La table ronde est extrêmement édifiante en montrant qu'il y a des acteurs qui sont prêts à vous proposer des solutions adaptées, efficientes en fonction des situations. Mais comme on est dans le marché de l'énergie, il y a un autre acteur qui fait preuve de créativité, c'est le régulateur. Et donc, vous avez la créativité du régulateur européen, la créativité du régulateur français.
Alors les deux peuvent s'allier pour le meilleur. J'ai bien aimé l'idée de Pierre-Antoine Machelon là, de faire un arène écologique. On fera l'appeler autrement, la RERF peut-être, l'accès régulé à l'électricité renouvelable du futur. Bon voilà, donc on peut imaginer des choses intéressantes. Mais on peut aussi imaginer des choses où l'inventivité du marché plus l'inventivité de l'administration arrive au pire des deux mondes. Bah, voilà, on a évoqué rapidement la question de l'autoconsommation. C'est pas sauvé encore. Voilà, donc je reste vigilant. Il ne faudrait pas qu'on se trouve dans des impasses parce qu'on a un cadre régulatoire pas adapté ou parce qu'on a des produits, à contrario, parce que ce n'est pas toujours la faute de l'administration, des produits qui sont mal montés ou mal vendus ou qui mettent les entreprises en position de prendre des risques qu'elles ne devraient pas prendre. Donc là, il y a aussi une responsabilité de l'ensemble des acteurs à avoir. Donc voilà, mon principal enseignement, je crois, de cette journée, c'est on rentre dans un nouveau monde et probablement il faudra continuer à travailler collectivement. Alors, on a quand même vu que c'était un petit peu complexe pour se lancer. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Premier conseil, c'est de se rappeler que quand on parle d'énergie, on parle de consommation physique produite dans des actifs physiques. Donc on ne parle pas uniquement de modèles financiers, de trading, on est vraiment sur l'exploitation. Et donc il faut revenir un peu à ces questions d'exploitation. Donc première question, c'est comment j'investis dans des actifs à haute performance énergétique. Parce que les actifs à haute performance énergétique, ce sont les actifs économiquement performants de demain. Haute performance énergétique, ça veut dire quoi ? Se poser la question de l'efficacité énergétique. On sait que dans les process industriels, on n'a pas complètement épuisé ce sujet-là et qu'il y a beaucoup de gaspillage d'énergie. On peut faire la chasse au gaspillage, on peut aussi changer des process pour franchir vraiment des caps en efficacité énergétique. On l'a dit à plusieurs reprises dans la journée, comme quoi c'est intégré l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Il y a des accompagnements qui sont possibles pour ça. Je pense notamment... alors, il y a un accompagnement un peu réglementaire. Je ne suis pas un fanat de la surenchère réglementaire, mais je pense que les audits énergie, c'est quand même une très bonne chose. C'est-à-dire que on force un peu les gens à prendre conscience qu'ils peuvent faire du bénéfice. Donc voilà, c'est un premier pas. Et puis ensuite, il faut avoir des référents énergie qui vont accompagner l'entreprise. Et on a lancé là, avec un programme C2E, le programme ProRefi pour les référents énergie dans l'industrie. On a lancé un MOOC en septembre, 2000 inscrits. Donc c'est un sujet qui vraiment intéresse. Et c'est excellent. Il faut continuer comme ça. Une fois qu'on a fait donc, ce screening de l'efficacité énergétique, ensuite, réfléchir aux sources d'approvisionnement. Pensez qu'on a souvent de la chaleur fatale aussi dans l'industrie qui peut être valorisée. C'est la première source. Aller chercher des énergies renouvelables. Et là, on arrive dans le cœur de notre sujet. Donc, c'est une démarche qu'il faut faire pas à pas. On est sur les principes, mais vous allez me dire, bon, allez, voilà, et maintenant, comment je fais pour m'approvisionner d'énergie renouvelable de manière facile ? On est en train de balbutier. Je pense qu'il faut expérimenter. Il y aura sûrement quelques plâtres à essuyer. Mais il faut qu'on avance sur les PPA, il faut qu'on avance sur des montages intermédiaires, il faut qu'on avance sur des montages en fonds propres, pour qu'au prochain colloque de ce type-là, on ait une séquence consacrée aux success stories, pour avoir partagé les bonnes pratiques et que chaque industriel peut se dire ah bah tiens, ce modèle, il pourrait convenir à ma situation, ce modèle, il pourrait convenir à ma situation, et puis qu'on ait aussi un retour d'expérience plus affiné sur les risques. La dernière table ronde était très intéressante pour identifier tous ces risques. Maintenant, il faut voir comment on va les vivre dans la réalité. Et ils ne sont pas insurmontables ? Allez, dites-le. Non, ils ne sont pas insurmontables. Je pense que quand les fondamentaux d'un business sont bons et quand le prix de l'énergie va fatalement augmenter, les énergies fossiles, j'entends, faire de l'efficacité énergétique, aller vers les énergies renouvelables, c'est payant à long terme, ça c'est certain. Bon, maintenant, il faut juste gérer les aléas de la route. Et alors, je crois que vous avez un petit dada quand même, vous l'avez dit, c'est la chaleur et la chaleur renouvelable. Oui, parce que l'ADEME est en charge du fonds chaleur renouvelable, le fameux fonds chaleur qui finance les projets de chaleur renouvelable, alors que les projets d'électricité renouvelable sont financés via un autre mécanisme d'État. Il faut se rappeler quand même que c'est 50% de l'énergie consommée en France, c'est de la chaleur. Ça reste un vecteur essentiel dans les entreprises, que ce soit du tertiaire, de l'industrie. On a des ressources énormes. C'est là où c'est le plus efficient pour la collectivité, je parle, c'est-à-dire qu'en euros d'aide publique au mégawattheure produit, c'est là que c'est le plus efficient d'aller. Donc il est important que le fonds chaleur se développe. Le directeur général des entreprises l'a dit ce matin, donc on peut penser que ça va se faire. Mais un fonds chaleur qui augmente sans
clients derrière pour monter des projets, ça n'ira pas très loin. Donc il faut aussi que les projets se montent. Moi, je suis tout à fait disposé à discuter avec l'ensemble des acteurs pour marketer bien nos aides publiques pour qu'elles correspondent exactement à vos besoins. On peut travailler toujours à améliorer et les process d'instruction et le type de financement. Mais vraiment, on ne pourra pas faire des grands programmes pour développer la chaleur renouvelable sans les entreprises. Et d'ailleurs, il y aura un événement à la fin de l'année. Et justement, pour travailler sur le fond de ces questions, nous organisons avec tout un tas d'acteurs, le CER, Amorce, la FEDEN, les journées chaleur renouvelable en décembre, 4, 5, 6 décembre. Jean-Louis, c'est ça, oui, voilà, 4, 5, 6 décembre. Je pense que ça sera un rendez-vous important pour les gens qui sont actifs sur le marché, mais aussi les consommateurs potentiels. Et donc, vous êtes tous cordialement invités à venir à ces 3 journées où il y aura vraiment des choses très diversifiées, de l'opérationnel, du stratégique, et puis des choses par secteur qui vous permettront de trouver, je pense, votre besoin. Et donc c'est un premier rendez-vous, puis deuxième rendez-vous, peut-être la prochaine édition. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu déjà. Il faut déjà organiser. En tout cas, moi je serai là le 4 décembre, aux journées de la chaleur renouvelable. Donc, vous voyez, si c'est un premier pas, on pourra prendre date pour la suite alors. Merci beaucoup à vous, Fabrice Boissier, pour cette conclusion. Merci à vous tous aussi pour votre écoute, vos questions aujourd'hui. Juste un mot, avant vous retrouviez tous autour d'un cocktail pour marquer la fin de cette première conférence nationale. On souhaitait évidemment tous remercier les partenaires dans l'aventure de cette première conférence sous le parrainage du ministère de l'économie et des finances et en partenariat avec l'ADEME. Donc un grand merci à tous les sponsors, BNP Paribas, La Poste, Eiffel Investment Group, Solvay, Uniper et également les partenaires presse, c'est important, les journalistes dans l'histoire, Enerpresse, Green Univers et le MOSI. Rappel aussi d'un événement dont parlait tout à l'heure Sonia Dunlop, c'est aussi un autre, c'est important, c'est pas aux mêmes dates. Donc c'est bon, 20 et 21 novembre à Amsterdam, Resource 2018, qui va permettre donc aux producteurs et aux consommateurs de se retrouver autour, là encore, de cet événement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis, vous allez tous vous retrouver autour d'un cocktail. Merci à vous tous. Merci Fabrice Boissier.